Je me présente, Pasteur Richard Mercier de Saint-Eustache. Donc, ce matin, on est dimanche le 11 juillet 2018. Ce matin, j'avais un enseignement qui était vraiment sur mon cœur. Puis, ça fait des semaines que je pense à ça. Tu sais, parce que les gens, souvent, ils s'inquiètent, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas d'aide, je prie, puis Dieu ne répond pas. Mais Dieu a des promesses dans la parole de Dieu, puis on ne les lit pas assez souvent, les promesses de la parole de Dieu. Et j'avais ça sur mon cœur, d'emmener 14 promesses, comment que Dieu répond aux prières, qu'est-ce que Dieu a déclaré à travers les apôtres, puis aussi lui, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a déclaré. Puis il faut s'approprier ses promesses. C'est important de s'approprier, puis croire en ça. On est là, puis on se demande, on fait plein de choses par nous-mêmes, puis on a de la misère. On dit, Seigneur, quand tu vas pouvoir? Mais on s'inquiète. Mais je vais prier ce matin avant de commencer, puis je vais élaborer, je vais vous lire un verset ce matin que Dieu avait mis sur mon cœur. Amen, on va prier avant. Seigneur Jésus, je te demande de mettre ta main, de prendre toute la place, Seigneur. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la gloire, la puissance. Seigneur, on veut vivre pour toi, Seigneur. On croit en tes promesses, Seigneur. Je te demande de les aider, Seigneur, à les approprier dans notre vie, Seigneur. Parce que des fois, on a de la misère à les appliquer. On a plein de problèmes, puis on s'énerve, on voit les choses. Quand on est dedans, on a de la misère à sortir de nos problèmes. Quasiment toute la population, tous les gens ont de la misère à sortir de leurs problèmes. Donc, Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on puisse être attentif à ce message, qu'on puisse reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu des promesses. Qu'est-ce que tu as déclaré, Seigneur? Tu l'accomplis, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces promesses. J'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble, prendre la parole de Dieu, puis on va aller dans Isaïe 41, 10. Dieu a parlé à travers le prophète Isaïe, puis je trouve que c'est important de lire ce verset-là. On va attendre juste quelques secondes, puis on va lire le verset ensemble. Donc, Isaïe 41, 10. Isaïe, alléluia. Non, c'est vrai, juste vous dire que il parle dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, la différence, c'est que le Nouveau Testament, vous savez, Dieu a déclaré beaucoup de promesses. L'Ancien Testament, c'est qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Et c'est la même chose, ça s'applique dans nos vies. Il y a beaucoup de versets qui viennent nous toucher, qui viennent s'appliquer pour nous. Des fois, les gens disent, ouais, c'est dans le temps, 2000, 3000 ans, 4000 ans. Non, Dieu a parlé à travers ses prophètes et Dieu accomplit encore sa parole aujourd'hui. Donc, Isaïe 41, 10 a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, alléluia, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Qui promène des regards inquiets? Je dirais tout le monde, même les chrétiens, toutes les races de la terre, que ce soit musulmans, que ce soit chrétiens, catholiques, peu importe, on promène des regards inquiets. On s'inquiète, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Puis Dieu, il rajoute ici, car je suis ton Dieu, crois en moi, ne crains point, je suis avec toi. Donc, je te fortifie, je viens à ton secours, alléluia, je te soutiens par ma droite triomphante. Allez, on devrait croire à ces promesses. Dans la Bible, il y a tellement beaucoup de promesses. Le monde se demande comment il y a de promesses dans la Bible, comment que Dieu a fait des promesses. 866 promesses principales. Et on devrait lire, on devrait s'accaparer, étudier ces promesses-là. Puis que Dieu a déclaré par la bouche des prophètes, par la bouche des apôtres, et par lui-même des promesses que lui allait accomplir. Puis il dit, certainement, je vais les accomplir, ces promesses. Il dit, regardez à moi. Puis souvent, on se fie sur nos propres forces. Quand tu n'es plus capable, Seigneur, je te donne tout à toi, Seigneur, alléluia, accompli, Seigneur. Tu as promis, Seigneur. Il faut oser les déclarer, les promesses. Puis moi, savez-vous ce que je fais? Je lis les promesses, je les déclare à haute voix. Je lis un verset, Seigneur, tu me soutiens par ta droite triomphante. Si sa droite est triomphante, si Dieu a créé les cieux et la terre, il est capable de régler ton petit problème dans ta vie. Si on a une montagne, on a un problème, puis Dieu va le régler. Que ce soit pour un job, que ce soit pour un salaire, que ce soit pour vous savez, un avancement, ou changer de chiffre, ou n'importe quoi. Dieu accomplit. Dieu règle les choses. Alléluia. Comme ceux qui croient qu'on a un Dieu qui n'est pas trop fatigué pour régler les choses. Est-ce que vous croyez ça?
Dieu est capable d'accomplir, Dieu ne change pas, Dieu reste fidèle. Amen? C'est pour ça que j'avais à cœur de vous lire les 14 promesses. Ce matin, c'est plus un enseignement qu'une prêche, mais lire les 14 promesses que Dieu veut faire dans votre vie, comment il répond aux prières, des promesses principales, parce que on a tous des besoins. Mais Dieu, avant que tu le demandes, il était déjà en train de faire des choses. Parce qu'il sait que tu vas le demander. Pensez-vous que vous allez surprendre Dieu? Oh, là, tu me surprends, là. Je pensais jamais que tu allais demander ça, là. Oh, ben là, je suis pas capable. Moi, je me trouve fatigué, là. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il connaît ton cœur. Mais il veut t'entendre confesser comme un enfant. Vous savez, les enfants mangent, puis ils savent, quand ils sont petits, ils savent qu'ils ne manqueront pas de rien. Ils savent qu'ils vont manger, ils savent qu'ils vont être vêtus. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'inquiéter de manger, du boire? Ils ne pensent pas à la nourriture, ils ne pensent pas aux vêtements. Vous savez, ils vont dire, oh, je n'aurai pas de vêtements demain, je n'aurai pas ça. Dieu sait déjà qu'est-ce que tu as besoin. Mais à travers les promesses que je vais lire ce matin, il faut mettre notre foi en action. Dire, Seigneur, je le sais, Seigneur, tu accomplis toutes choses. Tu es le roi. Puis de ne pas s'inquiéter. Comme on a parlé tout à l'heure, ne crains point, car je suis avec toi. Il parle à Isaïe, mais il parle à toi. Ne crains point, darling, je suis avec toi. Ne crains pas, Matthieu, je suis avec toi. Ne promène pas, même pas cela, ne promène pas de regards inquiets. Avez-vous déjà promené des regards inquiets? Qui a déjà promené des regards inquiets? Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu veux changer ta situation, et tu es là, tu rumines les problèmes. Ruminer, ça veut dire que tu prends le problème, tu le laisses de côté, tu le reprends, tu le travailles. Ton cerveau est comme une souris, il travaille. Mais Dieu ne change pas. Vous savez, il est capable de régler la situation. Alléluia. Il soutient par sa main droite triomphante. Mais nous autres, on pense, on est charnel. On est charnel. Peu importe le peuple sur la terre, on est charnel, on s'inquiète. Mais si on a la foi, parce que la Bible a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Puis Dieu va accomplir les promesses de ton cœur. Ayez foi en Dieu. Mais il y a des conditions. Ayez foi en Dieu. La Bible est claire. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. C'est quoi rémunérer? Ça veut dire qu'il va te donner un cadeau. Il va te récompenser. Il va te donner, il va répondre à la prière de ton cœur. Il dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui croient en Dieu s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient qu'il existe. Il faut qu'ils croient qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Rémunérateur, rémunéré. Quand tu as un chèque, ta paye, tu es rémunéré. En français, c'est un terme français. Il va te donner quelque chose, il va te donner un chèque, il va donner ton boss, il va te rémunérer. À chaque semaine, tu es rémunéré, tu as une paye. À cause de qu'est-ce que tu as accompli. Mais à cause que tu es un enfant de Dieu, à cause que tu crois en Dieu, il donne des choses parce que tu es son enfant, puis tu es co-héritier avec Dieu. Puis Dieu, il te voit comme son enfant. Puis des fois, on s'inquiète, on dit, ouais, mais on ne le mérite pas. Pensez-vous que les enfants méritent tout le temps les cadeaux à Noël? Même les enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu es bien tannant durant l'année. T'as-tu été tannant? Oh, t'as fait ça, t'as fait ça. Ouais, on pense ça, nous autres. Tu sais, on dit ça. Non, on ne dit pas ça. Notre cœur, c'est vraiment de récompenser notre enfant parce qu'on l'aime. On l'aime comment? Sans condition. C'est pas conditionnel à ce qu'il a fait. C'est notre cœur à notre enfant. Mais Dieu demande quand même, vu qu'on est des adultes, d'avoir confiance en lui et faire des choses pour lui. Donc, de mettre Dieu dans notre vie. De prendre du temps dans le Seigneur pour Dieu. Je parle à toute la population, même ceux qui sont musulmans, chrétiens, vous savez, bouddhistes. Mon cœur est, mettez votre foi en Dieu et Dieu va agir. Vous savez, il y a un homme qui est né il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Puis, vous savez, il ne change pas, c'est le sauveur du monde. Il a donné un cadeau, vous savez, pas parce qu'on le méritait, il a donné le don de Dieu, le salut. Il l'a donné gratuitement. Donc, on n'a pas besoin de rien ajouter. Vous savez, la foi, c'est tellement simple, les gens pensent qu'il faut que tu fasses plein de sacrifices, faire des œuvres, faire des choses. Mais la Bible a dit, c'est clair,
Dieu a tout accompli à la croix, puis il l'a fait parfaitement. Et Dieu a donné des promesses. Puis c'est tellement simple que les gens cherchent des manières d'être sauvés, de, vous savez, faire des choses. Mais Dieu, il ne cherche pas des manières, il veut juste ton cœur. Il veut ton cœur, il laisse l'humanité libre de croire ou de rejeter le salut. C'est important, c'est de croire en Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Vous savez, Jésus est venu il y a 2000 ans, puis Dieu, à travers ses apôtres, il a donné des promesses, puis il dit croire. Croyez à cela. Et Dieu va accomplir dans votre vie des choses extraordinaires. J'aimerais ça qu'on puisse juste commencer à lire les promesses de Dieu dans Jean 15, 7, le premier verset qu'on va lire, si vous voulez tourner la Bible avec moi, mais je vais aller vite parce que les gens, on est en onde, puis les gens ils veulent entendre qu'est-ce qu'on a déclaré. OK? Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, parce que vous savez, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et dans la parole de Dieu, il y a 66 livres. Donc, vous savez, même ça fait penser les Juifs dans l'Ancien Testament, il y avait un chandelier. Le chandelier était fait de, vous savez, dans le temple, 66 pièces d'or, 66 morceaux qui représentent les 66 livres de la parole de Dieu. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble les promesses. Jean 15, 7. Je vais le lire. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. La Bible a-tu dit, demandez certaines choses, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à avoir. C'est sûr, on est des êtres humains, ne demandez pas 1 million de dollars cash sur la table, un sac qui tombe, tout à coup vous êtes millionnaire. Dieu, il pourvoit jour après jour. Dieu n'a rien contre ça que vous ayez de l'argent, que vous puissiez aider les pauvres. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres, il veut que vous donner aux pauvres. Amen? Dieu n'a jamais demandé que vous soyez pauvres. Ça, je crois ça. Donc, ça dit, si vous demandez quelque chose, c'est quelque chose, là. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandez quoi? Demandez ce que vous voudrez. Ça veut dire, répétez après moi, Dieu donne toutes choses. Dieu donne toutes choses. Amen. Alléluia. Dieu pourvoit à toutes choses, à tous vos besoins. Les besoins que tu as dans ta vie. Alléluia. Puis j'ai un autre verset aussi, que le verset numéro 2, une deuxième promesse que Dieu a faite dans le Nouveau Testament. C'est Marc qui a écrit ça. Ça dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en ses promesses. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il donne des manières. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tu crois que tu l'as reçu, tu sais que tu l'as reçu. Vous savez, on pense à des choses, puis on oublie. Tu sais, on dit, ouais, mais moi, Seigneur, regarde mon problème, il est pas mal gros, là. Là, non, ça, c'est pas sûr, Seigneur est capable de le faire. Crois que tu l'as reçu. Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, premièrement, puis il a dit, crois que tu l'as reçu. Et tu vas le voir s'accomplir. Ça veut dire que si, Seigneur, je te demande pour une nouvelle job, ça ne va pas bien la job, merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, tu vas l'accomplir, alléluia, j'ai déjà ma job, Seigneur, alléluia. Tu le crois par la foi, tu crois, je l'ai, Seigneur. Dans ton cœur, tu le forges comme si tout est fait, tout est fini, puis tu ne t'inquiètes pas. Parce que si tu t'inquiètes, c'est parce que tu n'as pas mis ta foi en action. Pas facile, hein? Dieu il veut que tu mettes ta foi en action et que tu lises les promesses à haute voix. Même les lire à haute voix, parce que la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est important de croire en Dieu puis de le laisser faire. De le laisser accomplir les choses dans notre vie et de le laisser nous travailler aussi. Il y a des choses, des fois, que, Seigneur, ça fait mal, c'est dur, Seigneur. Des choses qu'on change dans notre vie. Il faut qu'on... Vous savez, il y a des fois qu'il faut même changer de vie 360, tourner de bord. C'est pas facile parce qu'on se fie qu'est-ce qu'on voit, mais on ne se fie pas qu'est-ce qui est dans le spirituel, qu'est-ce que Dieu a déjà pourvu d'avance, que notre Père céleste a déjà pensé et vu pour notre vie. Dieu a déjà un plan dès le sein de ta mère. Quand tu es né, Dieu savait
soyez pas surpris. Il savait qu'est-ce que tu allais faire. Il n'est pas surpris. Il dit, aujourd'hui, telle date, Matthieu, Chris, vous allez être dans le bout de Saint-Eustache. Aujourd'hui, à une telle date, il n'est pas surpris parce qu'il vous a vu dans l'éternité. Parce que la Bible a dit, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, je suis. Je suis, ça veut dire que je suis autant dans le passé que dans le futur. C'est pour ça qu'il y a des prophètes qui prophétisent. Il dit, il n'y a pas de temps devant Dieu. Le temps est arrêté. Il n'y a qu'un jour comme 1000 ans comme un jour. Quelque chose, hein? 1000 ans comme un jour. Pour Dieu, il n'a pas de temps. Nous autres, on vit, puis en ça, on passe. On est juste comme une passée sur la terre. Mais Dieu, il veut vraiment réconforter ses enfants par les promesses. Il donne des promesses, il te montre comment agir dans ta vie. Et je vais vous dire quelque chose. Et souvent, on ne lit pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi pour notre vie. Quand vous achetez un charcoal ou vous achetez quelque chose, vous avez un plan. Si vous ne regardez pas le plan, ça se peut que vous allez fassiez un petit peu fausse route, que vous allez monter le charcoal, il va rester des bottes. Est-ce que vous croyez ça? On est le genre qu'on essaie des fois de deviner le plan. Est-ce que c'est vrai? On essaie de deviner le plan de Dieu. On essaie de deviner les choses de Dieu. Puis Dieu, c'est pas comme ça qu'il marche. Il veut que tu suives à la lettre. Il veut que tu le pries, puis tu aies aussi une communication avec lui. Donc, il donne des promesses, oui, dans la parole, qu'est-ce qui est parole de Dieu. Et il veut aussi une communication avec toi. Il veut parler avec toi. Tu vas dire, comment que Dieu peut me parler? Dieu va te parler dans ton cœur. Parce que des fois, on a des pensées, on a des choses qu'on pense dans notre tête. Mais Dieu vient parler. Quand tu sais que c'est lui qui te parle, c'est au-dessus de ta pensée. Il va dire des choses, il va dire, va pas là. Fais pas ça. Non, c'est pas moi. Tu vas dire, voyons donc. Moi aussi, je suis. Non, va pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on dit c'est l'instinct. Non, c'est Dieu à travers toi. C'est Dieu qui parle. Dieu peut te montrer direction. Tu sais quand c'est le temps de Dieu. Et quand tu n'as pas la paix, fais-le pas. Parce que c'est pas Dieu. Quand tu n'as pas la paix. Il y a des fois aussi, il y a une nuance. Il y a des fois qu'on est tellement craintif de faire des choses. À cause qu'on est craintif, on ne va pas. On n'avance pas à cause qu'on est craintif. Mais c'est important de discerner les bonnes choses que Dieu nous donne, de faire attention. OK? Si Dieu te demande, va parler à quelqu'un. Parce que si tu te demandes, c'est Dieu, parce que c'est positif. Si c'est négatif, c'est pour détruire, c'est pas Dieu qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu n'as pas la paix, puis tu entends des choses tu sais que c'est pas Dieu, de faire attention. De faire bien attention. Donc, Dieu donne des promesses. Il dit, si tu crois, il va l'accomplir. Quand ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Je vais lire la troisième, je vais essayer de passer assez vite ce matin. Vous savez, de ne pas trop m'éterniser sur chaque verset, mais je vais expliquer comme il faut en profondeur qu'est-ce que Dieu veut faire à travers vos vies. Et Dieu a déjà un plan dans ta vie. Toi, tu as peut-être un plan A, lui, son plan, c'est B puis C. C'est pas comme tu penses. Dieu a dit, voici ce que je déclare, voici ce que je vais faire dans ta vie. Puis à travers ça, il va te bénir. Tu ne manqueras pas de rien, même tu vas pouvoir donner à des gens. Dieu dit juste, j'ai donné, il dit, c'est à moi l'argent, la richesse, c'est moi qui possède tout. Il est capable de bénir, il est capable de pourvoir à tes besoins. Dans Romains 8, 28, Alléluia, on va attendre quelques secondes, puis je vais le lire dans 3-4 secondes, donc je laisse juste les gens qui sont avec moi le lire, de chercher les versets dans la parole de Dieu. Romains 8, 28, je vais vous dire, tout est possible pour celui qui croit. Ce n'est pas le verset qui dit ça, je dois dire, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible. Tout ou pas tout. Alléluia. Il faut croire dans notre cœur qu'on peut accomplir de grandes choses à travers la parole de Dieu. Et donc, c'est important de lire la parole et la déclarer jour après jour, de croire en ça. Amen. Je vais lire avec vous. Donc, alléluia. Romains 8, 28. Nous savons au reste que toute chose court au bien pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce quelque chose de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa préscience, selon sa volonté. Je vais vous dire, Dieu a appelé plein de gens
à travers le monde, mais les gens souvent n'écoutent pas. Mais toute chose court au bien, ça veut dire toute chose, vous savez que Dieu va arranger que ça va aller bien. C'est quelque chose, là. Je vais lire le verset. Nous savons au reste que toute chose court au bien pour ceux qui aiment Dieu. Toute chose court au bien, s'en va vers le bien. Toute chose va vers le bien et que Dieu va, par sa préscience, arranger selon sa manière. Les choses vont bien aller et Dieu va régler les choses. Mais Dieu n'a jamais promis que tu n'auras pas de tribulation. Dieu n'a jamais promis que tu n'auras pas de problème. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu n'auras jamais rien. Mais encore une fois, gloire à Dieu. Quand il y a un problème, Dieu, alléluia, on se tourne vers Dieu, vous savez, le regard rayonnant. Seigneur, alléluia, je sais que tu vas encore manifester ta présence, ta puissance, oh Dieu, alléluia. Seigneur, tu règles toutes choses. C'est encore un temps pour s'approcher de Dieu et de mettre sa foi en lui. C'est une occasion pour ça, de le laisser faire. J'aimerais ça qu'on puisse lire une autre promesse de Dieu. La promesse numéro 5, c'est Psaume 37, 4. Psaume 37, 4. Je vais vous dire, j'avais sur mon cœur de parler des promesses de Dieu. Imaginez-vous, il n'y a pas grand monde qui fait ça, qui déclare les promesses de Dieu. Quand tu les déclares, puis Dieu honore ses promesses. Comme ceux qui croient que Dieu ne ment pas, Dieu règle les choses et Dieu honore les promesses. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous dire, Dieu honore les promesses. J'étais à une classe que je travaillais et j'ai dit, Dieu, je te demande une faveur, Seigneur, je te demande de mettre ta main. Je veux que le patron vienne me voir et qu'il me dise, je vais te donner $1 de l'augmentation de l'heure et il va me dire, tu fais une bonne job, j'aimerais ça que tu restes là puis je vais te donner ton augmentation. Pas plus qu'une heure après, le boss en question vient me voir et dit, tu fais une bonne job, j'ai à cœur de donner $1 de l'heure d'augmentation, j'aimerais ça que tu restes sur cette machine. Il a répété mot pour mot. Et Dieu entend les paroles, il l'a mis dans la tête de lui qui était un païen. Et Dieu sert des païens pour nous bénir. Dieu sert des gens de l'extérieur pour nous bénir. Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez par la prière, ce qu'on a parlé plus tôt, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Donc ici, ça dit ici, on va lire le psaume 37, 4. Ça dit, fais de l'Éternel tes délices. Comment ça tes délices? Savez-vous que ça veut dire tes délices? Ça veut dire, Seigneur, alléluia, t'es mon Dieu, t'es mon roi, alléluia. Tu crois de tout ton cœur, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Vous savez, tes délices, tu penses à lui, tu sais qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. C'est un mot qui est comme inexprimable, tes délices, amen. Il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Dieu est clair. Si tu fais les choses, tu t'approches de Dieu, tu le cherches, tu déclares ses promesses. Fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais moi, je rajouterai le verset plus loin par cœur parce que je me souviens tout le temps. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Le problème, ce qu'il y a, c'est que nous autres, les gens sur la terre, on est toujours en train de douter et de penser qu'un problème qui est trop difficile. Mais combien de ceux qui croient que Dieu, il n'y a aucun problème qui est trop difficile. Un petit problème, un grand problème, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu est à sa main, alléluia, et Dieu agit. Amen? Dieu agit. Dieu agit. Une autre promesse, Matthieu 7,7, 6e promesse. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus à travers la parole de Dieu dans Matthieu 7,7. Matthieu écrit ce récit, ce chapitre, et Dieu déclare, puis Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit des choses, même à travers ses prophètes, à travers ses apôtres, Dieu agit. Dieu agit, amen. Ça dit, demandez et l'on vous donnera. Ah, Seigneur, comment ça, je peux aller voir le voisin? Hey, tu peux t'avoir ton char? Pas sûr qu'il va te dire oui, hein, il va donner une claque. Sachez-vous, hein? Demandez et l'on vous donnera. Mais si tu ressens dans ton cœur que Dieu dit, va demander à quelqu'un que telle chose, qui est raisonnable, vous savez qu'il est raisonnable, il ne faut pas exagérer. OK? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen? Dieu fait les choses, Dieu agit.
Dieu ne change pas. Dieu agit. Amen? On est là, nous autres, on se fie sur nos propres savoirs. Et moi, là, j'ai universitaire. Moi, j'ai un baccalauréat. Moi, j'ai une maîtrise. Moi, j'ai ça. Non, toi, tu as les promesses de Dieu. Toi, tu mets ta confiance en Dieu. Tu peux accomplir des choses, tu peux avoir des salaires par toi-même, mais demande à Dieu des choses et Dieu connaît ce que tu as besoin dans ta vie. Vous savez, le luxe, c'est correct, le luxe. On peut avoir des belles voitures, Dieu n'a rien contre ça. Mais Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Il veut vraiment que tu le cherches de tout ton cœur, de toutes tes forces. Amen? Une autre promesse. J'aimerais ça lire ce matin une autre promesse. La 7e promesse, Jean 14, 14. Dieu est clair, Dieu déclare. Ça, c'est clair. Il ne fait pas des à peu près. Peut-être que je vais le faire. Je vais lire pour vous ce verset-là. Mais Dieu le fait, Dieu le déclare. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il dit, je le ferai. Je le ferai. Est-ce qu'il dit certaines choses? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Encore une fois, il dit d'user sagesse. C'est Seigneur, tu sais que tu travailles, tu sais que tu n'iras jamais là. Je veux un yacht de 2 millions. Il ne faut pas exagérer. Mais il a quand même dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si quelqu'un travaille avec un bateau de 2 millions, puis amène des gens, puis il gagne sa vie, Dieu va le faire. Mais Dieu va agir dans les circonstances que tu as besoin. Dans les choses que tu as besoin, avec sagesse. Amen? Avec sagesse. Et Dieu, il connaît les choses. C'est pour ça qu'il a dit, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite semence. Imagine-toi, il a dit, vous diriez à cette montagne, autour de là, jette-toi dans la mer. Il n'a jamais dit à la montagne de se jeter vraiment. Il parle de la montagne de ta vie. Tous les problèmes, tous les problèmes. Le malheur, vous savez ce que je veux dire? Le malheur atteint souvent le juste. Et qui n'a pas eu de problème? Qui n'a pas eu? Pensez à ça, là, dans un an, là, les affaires qui sont arrivées dans notre vie. Des fois, on perd notre paix pour une petite niaiserie. Est-ce que c'est vrai? Une petite niaiserie, puis tout est fini. Hein? C'est vrai, hein? On vient décourager, down, hein? On vient down. Puis, on a oublié que Dieu est là, puis Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine 15 minutes? Il te voit. Tu penses-tu qu'il ne te voit pas? Imaginez-vous le matin si on se lèverait, puis on saurait que Dieu nous regarde. Je pense qu'on ferait sourire. Hi. Vous savez ce que je veux dire? On oublie que Dieu nous voit, que Dieu fait les choses, fait toutes choses, que Dieu accomplit. Puis à chaque fois qu'on est, pas chaque fois, mais souvent, quand on a un problème, c'est fini. Tout est fini. Allô? Église, gens qui écoutent cette prêche ce matin, Dieu pourvoit. Quand ça va pas bien, alléluia. Peut-être que tu as de la misère, lève-toi la main un peu, tu as de la misère, loue le Seigneur, alléluia. Seigneur, tu accomplis. Peut-être là une gang de, tu sais, oui, on est des Jesus freaks, oui. On aime le Seigneur, puis on le sait que Dieu agit. Alléluia. Je l'ai vu en action et j'ai vu Dieu agir. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes, j'ai laissé Dieu agir et Dieu agit. Amen. Il a tout le temps pourvu à mes finances, à mes choses personnelles. J'ai jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. Amen. Dieu promet et Dieu accomplit. Le problème qu'il y a, c'est que nous autres, on baisse les bras et on laisse tout aller. On sombre dans la dépression. On sombre, vous savez, à l'intérieur de nous-mêmes. On commence à ruminer les problèmes. Au lieu d'être au-dessus des problèmes, on est en dessous du problème. Mais avec Dieu, ça ne marche pas, ça. On doit être au-dessus. Pas en dessous. Au-dessus. Amen? Alléluia. Regardez ça comme ça. La 8e promesse de Dieu, ce matin, 1 Jean 3, 22. Alléluia. 1 Jean 3, 22. 1 Jean, c'est presque à la fin de la Bible. 1 Jean 3, 22. Vous savez, Dieu il ne fait pas de favoritisme. Qu'on soit des gens des nouveaux chrétiens, des gens qui croient en Dieu, peu importe. Même des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, la prière. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais prié de leur vie. Ils savent c'est quoi, mais ils n'ont jamais prié, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas comment prier.
Priez selon votre cœur. Demandez à Dieu quoi qu'il faut prier. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur au moment même que tu as besoin. On n'a pas besoin de prière préétablie. C'est ton cœur qui parle à travers Dieu. Ton cœur qui se déverse pour Dieu. Et Dieu, il aime ça. Il aime entendre ton cœur. Même s'il connaît ton cœur, il veut que tu répandes, vous savez, tes prières devant lui, tes paroles devant lui. Et Dieu agit. Donc, 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, quoi que ce soit, n'importe quoi, alléluia, nous le recevons de Dieu, parce que nous gardons, quoi, ses commandements. Oh, il donne ici un exemple. Seigneur, ça me dit que tu ne réponds pas si on ne suit pas tes commandements. Oui, il répond, souvent quand même, mais il dit, si tu ne veux pas mettre une obstruction entre toi et lui, essaye d'observer ce que Dieu demande pour ta vie quand il te parle dans ton cœur. Amen? Suis-le. S'il dit, fais-le pas, c'est une chose, fais-le pas. Reviens à lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, et Dieu va agir. Amen. Alléluia. Dieu va agir. Ça dit donc ça ici, que nous gardons ses commandements et que nous fassions ce qui lui est agréable. Est-ce qu'il y a une petite cloche qui allume? Alléluia. On est en train de faire des choses. Est-ce qu'on est tout le temps agréable à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas? Amen? Si on pense à qu'est-ce qu'on a pu faire, il y a des gens désagréables dans la vie. Et notre réaction, c'est quoi? Comment qu'on doit réagir? Aïe aïe. Dites aïe aïe. Aïe aïe. Amen? Parce qu'on est toujours en train de réagir selon notre chair et se défendre et attaquer. On peut dire notre opinion, mais faites attention. Soyez agréable à Dieu. Amen? Soyez agréable à Dieu et des plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton force, toute ta pensée, tout ton cœur. Et quoi? Ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est ton voisin, ton ami. Aïe aïe! Seigneur, oh my gosh, comment que je dois aimer mon prochain comme moi-même? On a de la misère à s'aimer nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai? Des fois, il y a des gens qui ont de la misère. Oh, je m'aime pas. Hein, c'est vrai? Mais Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, tu dois t'aimer. Pas te regarder, oh, regarde, non, pas te vanter, là, je parle t'accepter comme que tu es, comme que Dieu t'a créé. Amen? Et c'est important, donc, aime ton prochain comme toi-même, puis tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. C'est les deux plus grands commandements. Amen? Que Dieu a deux commandements nouveaux que Dieu a déclarés. OK? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, on va regarder la 9e promesse. Ici, ce matin, je veux juste parler des promesses parce que on ne fait jamais ça. On déclare jamais les promesses de Dieu. Et quand on prie, on demande à Dieu. C'est correct qu'on peut demander à Dieu. Mais de temps en temps, quand il y a quelque chose qui, la prière ne marche pas, Seigneur, tu l'as promis. Dans ta parole, c'est écrit. Il est écrit. Alléluia! Merci, Seigneur! Puis tu crois que tu l'as reçu, puis tu vas le voir s'accomplir. Seigneur, tu as écrit ça, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Déclare-le avec ta bouche. Alléluia! Déclare-le avec ta bouche. Matthieu 18, 19, une autre promesse. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée. 2 d'entre vous, par mon Père qui est dans les cieux. Dieu, il ne ment pas. Pensez-vous que Dieu écrirait la parole? Il menterait, il parlerait aux apôtres, puis il ferait écrire des choses de mensonges. Dieu l'a déclaré et Dieu va l'accomplir. Amen? Dieu va l'accomplir. Donc, il dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, au moins 2, je vais faire la chose. Et je vais l'accomplir. Ben, un couple, vous pouvez prier ensemble, Seigneur, on se met d'accord. Vous priez ensemble. On se met d'accord pour telle chose, Seigneur, je te demande de mettre ta main. Puis Dieu peut renverser des situations. Parce que moi, il est arrivé plusieurs fois, il a parlé à des gens de ma part. Les gens, ils ne savent même pas, les gens. Et Dieu leur a parlé, puis pensez-vous qu'ils m'ont surpris, le gars, quand il est venu me voir? Des païens, et Dieu leur parlé à leur cœur, puis mot pour mot. Ça, c'est quelque chose, hein? Tu sais que c'est Dieu. C'est Dieu à travers ça. La 10e promesse que j'avais à lire ce matin, Matthieu 21, 22.
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. C'est quoi ce qui est écrit? Vous le recevrez. Vous le recevrez. Dieu, il n'est pas trop fatigué. Il a dit tout ce que vous demanderez par la prière. Mais il a donné une condition. Vous savez, dans Jean 15, ça dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela sera accordé. Ça se peut que tout n'est pas accordé à cause que tu ne demeures pas en lui. Mais Dieu va quand même répondre à des prières. Et même des gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu va répondre aux prières. Mais il ne répond pas à toutes les prières. Parce que ça dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce que ça veut dire, ça, ce que vous voudrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a-tu qui savent ce que ça veut dire? Et cela vous sera accordé. Tout, ou pas tout. Amen, alléluia, tout. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 11e promesse, 1 Jean 5,14. 1 Jean 5,14 dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Vous savez, on a à cœur de commencer les émissions, des enseignements sur YouTube, des prêches sur YouTube le dimanche matin. Donc, on va diffuser ça chaque semaine. On va essayer de diffuser ça chaque semaine. Et on va laisser tout à l'heure une adresse courriel pour vous laisser vos commentaires si vous avez besoin de prière. On peut prier pour vous. Si vous avez besoin de conseils, juste nous texter ou nous appeler sur un numéro de téléphone. Donc, on va laisser ça tout à l'heure à la fin du message. Amen. Donc, 1 Jean 5,14. Nous avons auprès du Père, Fils de Dieu, l'assurance que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Sa volonté. Il nous écoute. Nous avons auprès du Père, Fils de Dieu, l'assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ici, il a rajouté quelque chose. Avant, je vous ai parlé, si nous demeurons en lui, que nos paroles demeurent en nous, on va être répondu à nos prières. Mais ça dit ici, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si ce n'est pas selon sa volonté, c'est dangereux pour ta vie, il ne t'écoutera pas. S'il sait que ça va te faire trébucher, il ne t'écoutera pas. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Amen? Mais il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais le faire. Toutes les choses qui sont bonnes pour ta vie. Toutes les choses que tu as besoin qui sont bonnes pour ta vie, il va le faire. Amen? Dieu va répondre. Encore ici, 1 Jean 5,15. Et si nous savons que Dieu nous écoute, hein? Et si nous savons que Dieu nous écoute, parce qu'au début, il a dit, il va nous écouter si c'est sa volonté. Donc, toutes les choses que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je vais le lire encore. Et si nous savons que Dieu nous écoute, toutes les choses que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. La prière, qu'est-ce que tu as demandé? Tu sais que Dieu va la mettre en route, que Dieu va accomplir, que Dieu va faire des choses pour que tu l'aies. Alléluia. Puis il n'y a personne qui va empêcher la chose. Et si Dieu veut te bénir, même ce côté emploi, vous savez, les biens matériels, Dieu va te bénir. Et Dieu, souvent, il bénit les employeurs pour bénir le peuple. Et des fois, les employeurs n'écoutent pas tout le temps, mais Dieu bénit les boss. Dieu permet que les gens soient prospères. Et vous savez, Dieu a tout en contrôle dans ses mains. Amen? Dieu a tout en contrôle. 13e promesse, on arrive presque à la fin. Romains 8, 32. Dieu qui m'a... Ça, c'est bon, ça. Qui n'a point épargné son propre fils. Dieu qui n'a pas épargné de Père, son propre fils. Mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Comment ne donnera-t-il pas toutes choses en lui? Seigneur, alléluia, on peut prier, Seigneur. Tu nous donnes toutes choses en lui, alléluia. Merci, Seigneur, tu nous donnes toutes choses en lui.
14e promesse, Psaume 37, 5. Dieu est clair. Dernière promesse. Il n'y a pas juste la dernière promesse. Je parle des promesses que j'ai donné 14 promesses. Mais vous savez, si je commence à lire toutes les promesses, toutes les promesses que Dieu a déclarées, imaginez-vous, on n'a pas fini. 866 promesses. Et je vais quand même revenir sur d'autres études. Qu'est-ce que Dieu va faire à travers ta vie. Puis j'aimerais ça essayer de sortir les promesses de Dieu et que vous puissiez les lire à haute voix quand vous êtes triste, quand vous avez besoin, vous savez, familial ou peu importe, comment que Dieu va agir, les déclarer, les promesses. Les dire, Seigneur, tu promets. Tu as promis ça, Seigneur, tu vas le faire, je sais, tu vas l'accomplir. Parce que tu le déclares, Dieu honore ses promesses. Dieu ne change pas. Donc, Psaume 37, 5, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quand ça va bien ou ça va bien, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et quoi? Qu'est-ce que ça dit? Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et il agira. Mets en lui ta confiance. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas confiance, on est tout le temps en train de penser. On donne les promesses à Dieu, on les reprend. On les donne, on les reprend. Tu sais ce que je veux dire? Seigneur, je te fais confiance. Mais tout d'un coup, tu es en train d'agir le contraire de ce que tu viens de déclarer. Tes gestes puis tes pensées, c'est pas facile, hein? Donne tout à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. Amen? Dieu ne change pas. Comment est-ce que tu penses que Dieu ne change pas? Amen? Dieu a déjà déclaré dans l'éternité et Dieu a fait des promesses. Il a dit, ne crains point, ne promène pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Ma droite triomphante, elle va te secourir. C'est ça que Dieu dit. Il dit, je vais agir. Et il agira. Parce que tu as mis ta vie en lui, en Jésus-Christ, et tu l'as accepté comme ton Seigneur Sauveur de ta vie. Dieu va agir. Tu fais en lui, alléluia, alléluia, ton Dieu, ton Sauveur. Vous savez, il y a beaucoup de dieux dans le monde, mais le seul qui accomplit tout à la croix, qui a tellement aimé le monde, qui a donné son Fils unique, c'est Jésus. Amen. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Il est le seul unique qui a fait des sacrifices ultimes sur la croix. Je vais faire une prière encore en terminant, puis après ça, on va donner tout de suite l'email, puis le numéro de téléphone. Si jamais vous avez besoin de prière, vous avez besoin de soutien, on est là pour vous écouter. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va vous appeler tout de suite la même journée, parce qu'on n'est pas encore fait prêt pour cela, mais on va communiquer avec vous, on va parler avec vous, on va prier avec vous. Amen? On va prier. Alléluia. Seigneur, je te demande de mettre ta main, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Seigneur, je te demande de mettre la foi dans le cœur des gens qui nous écoutent ce matin, Seigneur. Alléluia. Touche-les, Seigneur. J'aimerais ça qu'on puisse faire une prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Faites la prière avec moi, partout, ceux qui nous écoutent. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sous la croix, je crois que tu es mort sur la croix que tu es ressuscité et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. pour me donner la vie éternelle. Merci pour ce grand salut. Merci pour ce grand salut. J'ai prié dans le nom de Jésus. Je prie en nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quoi l'adresse? Je vais demander à une préposée juste de me donner l'adresse email, mais le numéro pour l'email pour nous rejoindre, vous savez, l'Église. Donc, vous savez, qu'est-ce que j'ai emmené ce matin? C'est important de retenir ça, tu sais, dans notre cœur, de déclarer les promesses de Dieu, puis Dieu va agir. Amen? Alléluia. Vous savez, l'email, c'est richardmercier61 église @gmail.com. Donc, richardmercier61 église @gmail.com. Merci pour ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.